que selon les sujets, ça peut nous donner motivation aussi dans les sujets de prière. La parole de Dieu a cet effet aussi de nous motiver, de nous orienter dans la conduite de cette réunion de prière et surtout concernant nos sujets. Alors, sur Vienne-Givors et parfois lorsque j'y suis sur Saint-Chamond, on partage quelques séries de pensées parce qu'on n'a rien inventé. Vous savez, on se cache derrière la parole de Dieu et on essaie, avec la grâce de Dieu, de pouvoir la porter avec simplicité. Je vous propose de voir une prière, voilà, une prière dans les Actes des Apôtres. Et on va lire donc Acte 4, 24, 31. Acte 4, 24, 31. Voilà. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu donc la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton oint, serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et on peut dire, bien sûr, sans aucun problème, Amen. Donc la motivation, nous allons voir ici, nous allons essayer de comprendre qu'il y a ici une prière très audacieuse, une prière que je pense que le Seigneur aimerait entendre plus souvent. Qui plus est, cette prière, elle est collective. C'est pas l'affaire de quelques-uns, mais c'est l'affaire de tout le monde, Il y a là vraiment une prière qui a fait la différence, vraiment. Et on le voit dans ce qui s'est tout simplement accompli. Alors, on va essayer ensemble de comprendre, d'après tout simplement ce que nous avons lu, qu'est-ce qui a motivé justement cette prière. On n'est parfois pas motivé pour venir à la réunion de prière, et en cela, on ne doit pas non plus culpabiliser. C'est parfois la fatigue, la journée qui a été compliquée, etc., la maladie, que sais-je encore. Mais ce qui nous motive réellement, c'est parfois, en tout cas dans ces cas-là, la situation du moment. La situation du moment qui était vraiment compliquée pour l'avancement, pour la suite. Et c'est peut-être, en ne faisant pas trop de comparaisons, mais quand même, en ce qui se passe aujourd'hui, dans les événements que nous voyons, et nous sommes motivés aussi. Nous sommes motivés, nous voyons, nous ne sommes pas insensibles à la souffrance des peuples, à tout ce qui est en train de se tramer. Et je crois que eux aussi, nos frères et sœurs qui ont prié collectivement, ont été motivés. Ce qu'ils voyaient, ce qu'ils vivaient, ce qu'ils pensaient que ça allait arriver, quelque chose allait arriver, il dit, vois leurs menaces. Ça les a motivés davantage à prier le Seigneur Jésus. C'est une motivation qui s'est faite collectivement. Ils se sont motivés les uns les autres. Ça, c'est quand même important dans une église, que l'on puisse s'exhorter mutuellement à la prière. Je crois que c'est important. Et toutes celles et ceux qui prennent vraiment part à la prière d'une manière sincère,
ben, Dieu les prend au mot. Dieu les prend au mot. Et là, la démonstration de la réponse de Dieu, elle est extraordinaire parce que j'ai envie de vous dire, finalement, Dieu n'a pas résisté à cette motivation collective. Il semble, quand nous lisons, qu'il n'y en a aucun qui s'est privé de prier. Et ça fait vraiment, il me semble, la différence. Ça pourrait être en premier, cela a cité la motivation collective d'après le contexte. Finalement, ils auraient pu rester où ils étaient. Ils auraient pu, oh là là, on nous menace, on va se recroqueviller et on va rester chez nous, on va pas trop faire de bruit et puis on va attendre que ça se calme. Mais c'est le contraire qui s'est passé. Et nous, quand nous regardons les événements, la Bible nous dit qu'il faut relever la tête, car notre délivrance est proche. Mais attention, nous ne devons pas attendre la délivrance d'une manière passive. Mais notre motivation doit être de ramener le plus de monde possible dans la bergerie, et les moyens ne manquent pas aujourd'hui. La deuxième motivation que je vois dans ce texte, eh bien, ils ont été motivés par la parole de Dieu. Vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui est cité ici, c'est le psaume 2. Hein? Le psaume 2 dit ceci: pourquoi ce tumulte? Ils citent la parole, ils connaissent la parole. Et je crois que c'est important de prier aussi selon la parole de Dieu. Alors, il ne s'agit pas de faire une prédication, ok, parce que ça va devenir un monologue, ok. Mais de temps en temps, on peut citer des textes que le Saint-Esprit nous met à cœur, que nous avons à cœur, et s'appuyer sur ces textes-là pour prier le Seigneur. Il y en a un qui n'aime pas quand on prie avec les textes de la parole de Dieu, parce qu'il sait que quand Dieu entend sa parole dans la bouche de ses enfants, ça commence à trembler. Ce n'est pas citer juste la parole comme ça, mais c'est la citer et croire qu'elle va s'accomplir. Donc ce psaume 2 dit: pourquoi se tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa terreur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de l'altère pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer et tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, jugez la terre, etc., etc., dans ce texte. La parole de Dieu a été citée. Et c'est vraiment très important de se souvenir. Alors, parfois, on ne se souvient pas du chapitre entier, on est bien d'accord, mais on cite la parole. On cite la parole. Deuxième motivation. La troisième, eh bien, c'est cette situation, la parole de Dieu, qui a été ce qu'on appelle contextualisée. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on fait aussi nous. On sait que ça s'est passé, on sait que Dieu a promis, on sait que Dieu a agi, et pourquoi il ne le ferait pas pour nous aussi? Donc on contextualise, on ne déforme pas la parole. Mais la Bible nous dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, pour nous servir d'exemple. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher ici ou là. Nous devons puiser simplement dans la parole de Dieu, avec tous ces exemples bons ou mauvais, voilà, qui vont nous servir aussi dans nos réunions de prière, dans notre motivation à prier. Tout ça, c'est la richesse que Dieu nous a laissée, et il n'y a pas besoin d'aller ailleurs, en fait. Et quand on se souvient de la parole de Dieu, hein, des fois, avec les prédicateurs, on dit: ah oui, ça nous rappelle quelque chose. Même quand on médite comme ce soir: ah oui, ça me rappelle un autre texte, etc. Mais ça, ce n'est pas le hasard, hein, c'est le Seigneur. Combien de fois nous avons dit: le Seigneur m'a mis un texte, un cœur, hein?
Seigneur m'a mis un texte à cœur. Parfois, dans un jeûne et prière, Seigneur nous a mis un texte à cœur. Dieu nous a parlé à travers un don spirituel. Et tiens, c'est bizarre, on s'est rappelé la personne qui parle, parfois elle n'en est même pas consciente, elle parle et c'est puisé dans la parole de Dieu. Amen, parce que le Seigneur, c'est le Dieu de la vérité. Motivé par la parole de Dieu, et nous pouvons aussi la contextualiser. Seigneur, hein, et eux, ils l'ont fait. Ils se sont dit, cette parole de David, elle va s'accomplir et elle peut s'accomplir encore. Ensuite, quatrième et avant-dernière motivation dans cette prière, eh bien, ils ont motivé donc, par leur souci de ne pouvoir exercer leur ministère, c'est-à-dire ils savent qu'il y a des menaces et ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents du tout. Ils disent, on veut faire comment? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux solutions. Soit on reste tranquille, on attend que ça se passe, soit on se dit, mais moi je ne suis pas d'accord en fait. Je ne suis pas d'accord. Le Seigneur, il a donné un ordre. Il a dit d'aller. Eh oui, il a dit d'aller par le monde. Et cette parole, il ne l'avait pas oubliée. Hein. Il savait que cette parole était un ordre et pas une parole de confort. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais allez. Et là, il y a une opposition. Jésus a parlé, bien sûr, à de multiples reprises à ses disciples des oppositions qui se sont d'ailleurs, qui ont toujours été d'actualité pour tous les prophètes d'ailleurs. Il le dira Jésus, mais pour Jésus en particulier. Et il dira, j'ai été persécuté, ils vous persécuteront, etc. Il n'a pas, vous savez, il a pas, doré à leur fin le ministère, hein, le service de Dieu. Il a dit, ça va arriver, c'est arrivé. Eh bien, eux, ils ont été motivés, et ils ont été motivés dans leur prière, mais nous, on n'est pas d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui se passe dans le monde? Ben non, bien sûr que non. Et c'est important de garder à l'esprit la motivation principale que le Seigneur nous demande, eh bien, de toute manière qu'il est possible de prêcher l'Évangile. Et je crois qu'on ne le dira jamais assez souvent. Le meilleur évangile qui est prêché, c'est par notre témoignage. C'est tellement important. Amen. Donc, ils étaient motivés par le souci de ne pas pouvoir exercer correctement comme ils le voudraient, comme le Seigneur le voulait, eh bien, leur ministère. Et puis ensuite, la dernière motivation que je pourrais énoncer rapidement, c'est qu'ils sont motivés par le désir de voir la gloire de Dieu, de se manifester par les miracles. Et je crois que c'est aussi ça qui nous motive, mes frères et sœurs. C'est pas qu'il y ait des miracles pour qu'ensuite il ne se passe rien, mais pour qu'il y ait des miracles. On aime quand Dieu se glorifie au milieu de nous. On aime quand Dieu se glorifie à travers nous. Et tant pis si on est malade, et si Dieu a décidé que nous soyons malades, ce n'est pas très agréable, il faut le dire, eh bien que Dieu fasse que cette maladie soit pour sa gloire. Et pour qu'il puisse se servir de cela pour attirer plusieurs personnes, plusieurs familles à Christ. Et ça, ce n'est pas une nouveauté, c'est la parole de Dieu et les témoignages que nous connaissons. Alors, simplement, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé après cette prière? Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Eh bien, je dirais quand même quelque chose d'important, que la réponse, elle s'est manifestée. Elle s'est manifestée, ne l'oublions pas, par une visitation puissante du Saint-Esprit. J'aimerais tellement que ça se passe ce soir, que le Seigneur nous visite, qu'il nous visite puissamment. Amen. Je crois que c'est toujours là. Et si des fois, voilà, c'est toujours en arrière-plan. On doit venir à l'église toujours avec cette pensée, Seigneur. C'est pas change le cœur de lui, change mon cœur à moi. Change mon cœur, change ma vie, bouleverse ma vie. Visitation puissante du Saint-Esprit s'est manifestée. Et par cette visitation puissante du Saint-Esprit, elle s'est accompagnée, cette visitation, d'un revêtement de puissance. C'est ça qui est important aussi de voir ensemble. C'est qu'il y a eu une manifestation de la puissance du Saint-Esprit, mais il y a eu un revêtement de puissance. Et c'est important de le signaler. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils disaient? Vois leurs menaces.
En gros, il disait, voilà leurs menaces, mais on n'est pas capable d'affronter ces menaces. Par contre, revêtus du Saint-Esprit, oui. Parce qu'ils vont recevoir la sagesse, la stratégie, etc. Comment faire face à de telles menaces? Quand il y avait deux gars là qui s'étaient ligués et ils étaient pas réputés pour être tendres, ceux-là. Et le Saint-Esprit, il va faire en sorte qu'ils soient les témoins. Juste terminer rapidement par Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, c'est manifesté par ce revêtement de puissance de pouvoir avoir l'assurance d'annoncer audacieusement la parole de Dieu. Si vous avez peur, si vous êtes timide, alors je ne dis pas que le Saint-Esprit va vous dénaturer, ce n'est pas ça. Il va vous donner de l'audace. Il va vous donner de parler et vous serez presque spectateur de ce que le Saint-Esprit fait avec vous. Vous allez dire, ah bon, j'ai dit ça? En fait, c'est le Saint-Esprit qui l'a dit. Il t'y a aidé. Il t'a revêtu pour cela. Amen. Gloire à Dieu. Hein. Et puis, voilà, n'oublions pas aussi que cette manifestation, il y a une manifestation qu'il faut rappeler, je termine par là, c'est dans les Actes des Apôtres, c'est la suite 32 à 37. Regardez ce qui est dit. C'est la suite, c'est ce qu'on veut tous. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Vous comprenez le lien? Ça se passe toujours comme ça avec le Saint-Esprit. Il y a un esprit d'unité. Ce n'est pas que les miracles. Les miracles, c'est pour un temps. C'est pour ça que la Bible dit, les miracles et tout le reste, ça va cesser ça. Mais ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est qu'ils sont tous ensemble. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Ce n'est pas un homme. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il avait besoin. Ouais, voilà. Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, etc., vendit un champ possédé, etc., etc., etc. Et c'est ça qu'il faut retenir, mes frères et sœurs, parce que les miracles sont utiles pour ici-bas, pour tout ce qu'on a dit déjà, pour tout ce que l'on sait. Mais la résultante, c'est d'être ensemble. C'est d'être ensemble d'un même esprit, d'un même cœur. Parce que sinon, on ne pourra pas être enlevé. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. J'ai rencontré des gens qui disaient « Oh, mais dans l'église, peut-être que vous l'avez entendu, oh, il n'y a pas beaucoup de miracles. » Je pense qu'ils avaient raison en partie. Mais souvent, moi, je reprends ces gens et je dis « Toi, tu étais où? Si toi, tu sais, pourquoi tu ne nous enseignes pas? Viens nous enseigner. » C'est vrai ou pas? Mais je pense que ce qui restera, bien sûr, les miracles, il en faut parce que c'est le signe, ce sont les signes qui accompagnent. Mais nous, il faut que notre cœur il soit changé. Il faut qu'on soit ensemble. Retenez et retenons ce soir pour les sujets de prière, certainement que Robert et puis d'autres présenteront, eh bien que c'était une motivation collective. Ils ont été audacieux, audacieuses. Ils ont réclamé à Dieu l'impossible. Ils ont cité la parole de Dieu et c'est ce qui a fait toute la différence. Et ce n'est pas une nouveauté, mes frères et sœurs, ce qu'on est en train de dire. C'est la parole de Dieu. Nos pères nous l'ont enseigné, ils l'ont vécu. Nous aussi, nous l'avons vécu et nous voulons encore le revivre ce soir. Alors, voilà, je vais laisser la place à Robert. Il va nous présenter quelques sujets. Et puis, voilà, osons peut-être demander des choses, peut-être que nous n'avons peut-être pas osé demander. Amen.